J'ai vécu pendant 3 ans à Londres, où je m'occupais de l'école du fromage, donc pour le groupe, un grand groupe français, Savencia. Le Covid est arrivé et j'ai vraiment senti que c'était le moment d'aller là où je voulais construire ma vie, en fait. Quand je vais dans les fermes, quand je vais au contact des producteurs, des animaux, ça fait évidemment partie de ce que j'aime ici. Elles sont spéciales, les chèvres israéliennes. Noémie Richard, bonjour. Bonjour. On est ravis d'accueillir un maître fromager ou une maître fromagère, je ne sais pas comment on peut dire. Les deux fonctionnent. Très original, en tout cas pour nous, parce que n'en a pas beaucoup en Israël, surtout de votre qualité, de votre compétence. Vous êtes une vraie professionnelle du fromage et vous êtes là depuis 1 an et demi. Comment vous êtes arrivée en Israël? Est-ce que c'était un projet de longue date? Alors, l'arrivée en Israël, pour moi, ça a toujours été un projet quelque part en moi. Mais c'est vrai que les choses se sont un petit peu bousculées, en fait, au moment du Covid. C'est là où tout s'est réveillé un petit peu plus vite que prévu, en fait. Moi, j'étais à Londres. J'ai vécu pendant 3 ans à Londres, où je m'occupais de l'école du fromage, donc pour le groupe, un grand groupe français, Savencia. Donc je m'occupais de développer la culture fromagère pour les Anglais. Et donc j'ai pendant plusieurs années géré une petite équipe de formation pour expliquer tous les aspects du fromage, depuis la fabrication jusqu'au goût, aux arômes, aux accords avec le vin et autres boissons. Et du coup, le Covid est arrivé et c'est vrai que ça a un petit peu bousculé les choses en moi. J'ai vraiment senti que c'était le moment d'aller là où je voulais construire ma vie, en fait, et m'établir. Pourquoi Israël? Alors Israël, c'est d'abord mon judaïsme qui évidemment m'a poussée à regarder de ce côté-là. Moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir mes parents qui ont fait leur alia il y a 7 ans. Du coup, ça a été assez facile, on va dire. J'ai été accueillie, on va dire, à la maison encore plus du fait que mes parents soient ici. Et du coup, après, il manquait plus qu'à construire et amener mon projet ici, qui était aussi une évidence finalement, parce que la culture fromagère en Israël, il y a de la place pour la faire. Ça, c'est sûr, alors parce que on peut pas dire qu'Israël soit le pays du fromage, quoique on va peut-être le découvrir avec toi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu n'en étais pas ton premier déménagement, parce que tu as une formation d'ingénieur agronome et tu as fait tes armes, on va dire, en Amérique du Sud au départ. C'est ça. En fait, j'ai eu encore une fois la chance et la folie de la jeunesse qui m'a poussée à commencer ma première expérience professionnelle dans des fromageries en Amérique du Sud. J'ai commencé avec les chèvres, d'ailleurs, dans la production. Je faisais différents types de fromages jusqu'au moment où on m'a offert la possibilité de fonder l'école du fromage et donc de construire une équipe de formation à travers le groupe Savencia pour former les professionnels, donc les utilisateurs, c'est-à-dire les chefs, les sommeliers, mais aussi les producteurs. Et donc il y a toute une démarche d'accompagnement des producteurs à travers cette école du fromage qui pousse en fait à développer la qualité aussi de la production. Et donc voilà, cette expérience a commencé comme ça, et c'est vrai qu'ensuite l'aventure a continué à Londres. Et aujourd'hui, c'est presque une évidence de ramener les choses à leur origine, parce qu'en fait, le fromage, il est né ici, il est né en plein cœur du Moyen-Orient. Donc Israël, c'est aussi la source de l'origine du fromage. Ça veut dire que dans les textes, on voit que le fromage a vraiment débuté ici. Absolument. Alors, on parle de la Mésopotamie. Et en fait, Israël est en plein cœur de la Mésopotamie. C'est le moment où l'agriculture commence, où on commence à domestiquer les animaux. Et on lit d'ailleurs dans la Torah énormément au sujet de nos pères, Abraham, Yitzhak, ils étaient bergers. Donc il y a une grosse relation aussi dans la Torah avec l'animal et avec la production du lait. Alors, j'imagine que quand tu débarques ici, tu choisis de t'installer dans le nord, à Carmiel. C'est pas un hasard. Évidemment pas. Alors encore une fois, Israël, c'est aussi un pays qui est en train de devenir très dynamique dans la production de fromage, et on trouve de plus en plus d'artisans qui font des fromages un peu avec l'inspiration et le savoir-faire français. Et il se trouve qu'en fait, les principaux animaux qui sont élevés ici, c'est les chèvres, les brebis, et principalement dans le nord, où en fait le climat, le terroir comme on dit, se prête bien à l'élevage des chèvres.
les oliviers, voilà, la végétation qui permettent voilà, de faire de la pâture, de produire du lait de qualité. Et donc en fait, Carmiel, c'est un petit peu la ville qui est au cœur de tout ce dynamisme fromager artisanal. On trouve différents types de fermes, des fermes qui produisent leur lait au même endroit, donc on appelle le fromage fermier. On trouve aussi des fromageries qui achètent le lait et qui font différents types de variétés de fromage. Et donc voilà, Carmiel, c'était un petit peu être au cœur de tout ce qui se passait pour comprendre, pour m'intégrer à ce panorama fromager local. Et puis voilà, comprendre comment accompagner ces producteurs, comment parler d'eux, et voilà, ça m'amène aussi à aller régulièrement traire les chèvres dans une petite ferme à 20 minutes de Carmiel. J'imagine que ça a dû quand même être un gros changement, parce qu'entre Paris, Londres, alors certes, il y a eu entre deux l'Amérique du Sud, mais Israël, c'est encore un autre univers. Oui, alors évidemment, c'est une adaptation de plus, et j'allais dire peut-être un des plus gros défis d'adaptation. Alors déjà, la langue, moi j'ai une facilité, on va dire, pour les langues latines. L'hébreu, voilà, ça commence déjà avec un gros travail de changement d'alphabet, donc il faut s'habituer à ça. Et puis après, alors moi je continue à aussi faire du consulting pour l'Europe. Donc j'ai aussi beaucoup de travail qui continue avec la France, avec l'Angleterre. Tu voyages du coup, voilà, j'ai quelques voyages aussi qui me font être beaucoup voilà, sur le mouvement. Alors justement, le Nord, c'est peut-être pas toujours très pratique pour voyager. Finalement, non, parce que à partir du moment où moi je voyage, je pars pendant quelques semaines. Du coup, voilà, je suis basée dans le Nord. Ça me permet de faire toutes mes activités depuis voilà, en télétravail, et puis en même temps de construire mon projet, et donc d'être au cœur de tout ça. Et il y a une superbe association, Beau Galil, qui s'occupe justement de gens comme moi qui cherchent à s'intégrer. Maïane et Sylvain. On les salue parce qu'ils font vraiment un travail extraordinaire. Pour l'intégration des nouveaux immigrants dans le Nord et à Carmiel. Et ils savent apprécier le fromage. Voilà, t'es en train de révolutionner la ville, on va dire, parce que voilà, tu rentres un peu le fromage dans la vie des Israéliens. C'est pas tellement répandu, on va dire, à Carmiel en tout cas. C'est un gros défi parce que, mais en fait, c'est le défi par lequel le vin est passé, je dirais, il y a une quinzaine d'années. Où les Israéliens n'étaient pas forcément habitués à parler de cépages, à parler de variétés. Aujourd'hui, voilà, c'est la même chose, et finalement, c'est des produits qui vont bien ensemble, et du coup, voilà, le vin va, j'espère, aussi aider à pousser un petit peu cette culture fromagère. Alors, mon projet ici, il a un nom, c'est Gvinage. Et en fait, c'est allier le savoir-faire français au service des producteurs fromagers. Tu as dû visiter beaucoup de fermes, parler avec de nombreux petits producteurs. Qu'est-ce qui t'épate ici? Je dirais il n'y a pas de limite, entre guillemets, dans le sens où les producteurs vont vraiment être capables de tout intégrer, de faire leur culture, de faire paître leurs animaux, de transformer le lait. Voilà, il y a vraiment un espèce de tout en un dans la production fromagère israélienne, où on voit que le producteur, il est depuis l'alimentation jusqu'au fromage et même à la vente. C'est vraiment ici, les fromagers artisanaux vont vraiment au bout des choses en fait, et c'est assez magique à voir dans des fermes perdues en plein milieu de la Galilée, de voir que voilà, des producteurs font vraiment tout le travail. En France, on est beaucoup plus spécialisé. On va faire un type de fromage avec une spécificité, et on va s'occuper que d'une partie du process, parce que voilà, on a quand même une certaine forme de spécialisation dans la culture fromagère française, alors qu'ici c'est très très vaste, et en fait le métier des fromagers n'a pas de limite. Alors, et Israël, par rapport à la vie que tu as menée au soleil de l'Amérique du Sud, est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes? Est-ce que finalement tu retrouves un peu tes marques? Alors, par rapport à l'Amérique du Sud, oui, il y a justement ce côté où tout est possible si on s'en donne les moyens. C'est en tout cas ce que je ressens avec ma petite année et demie d'expérience. J'attends de voir d'ailleurs ce que l'avenir me réserve, mais voilà, j'ai cette impression un petit peu de goût de la vie aussi, et de goût pour développer des choses, et encore une fois, si on s'en donne les moyens, je pense que Israël, c'est un pays où on peut arriver à développer des choses, développer la culture. Et voilà, et encore une fois, les Israéliens sont assez
curieux justement de voir ce qui se fait aussi ailleurs dans le monde. Ils voyagent beaucoup, ils aiment découvrir la gastronomie française et je pense qu'ils sont curieux et ont envie de retrouver ça ici. Voilà, donc ça me rappelle un petit peu aussi l'Amérique du Sud, qui avait toujours un petit œil sur ce qui se passe en France, les spécialités françaises, le camembert, etc. Donc voilà, ici on retrouve un peu cet engouement voilà, j'ai hâte de continuer à développer tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement ici, à part cet esprit où tout est possible, des choses de la vie quotidienne qui t'ont séduite? Ouais, alors il y a, je pense en Israël, une espèce de culture de partage, une culture de la fête, une culture de l'échange, du rassemblement. Évidemment, les fêtes juives, voilà, permettent à chaque fois d'avoir des points d'ancrage pour se réunir entre amis, en famille. C'est constamment des plans, constamment en fait des activités, des retrouvailles, du partage aussi autour de la table. En fait, je pense qu'il y a ça aussi qui me plaît beaucoup et que j'ai probablement aussi hérité de ma culture française. Voilà, de s'asseoir autour de la table, de partager, d'échanger, de poser des questions. Voilà, c'est une culture avec énormément d'échanges humains et ça c'est voilà. Même dans une petite ville comme Carmiel? Absolument, absolument. Au contraire, encore plus, je pense, parce que du coup, les Français entre eux aiment se retrouver, aiment partager leur expérience, et on est aussi très bien accueillis par les Israéliens, par les familles israéliennes. Donc, au contraire. Est-ce que tu penses que tu pourras mettre en avant, à l'avenir, une spécificité israélienne au niveau du fromage? Est-ce qu'il y a des goûts, des saveurs qu'on ne retrouvera qu'ici? C'est tout le défi. C'est aussi pour ça que c'est important de travailler avec les producteurs israéliens, parce qu'on remarque qu'il y a quand même des styles de production fromagère, par exemple ce qu'on appelle la coagulation lactique, qui marche très très bien en fromage de chèvre, qui est le fait de laisser le lait se fermenter en cuve pendant de longues heures, ce qui permet d'avoir ces textures un petit peu crayeuses et ces arômes un peu acidulés. Donc je pense que le fromage israélien et la production laitière israélienne prête bien à ce type de spécialité-là. Après voilà, je pense qu'il y a quand même toujours un travail à faire avec les producteurs pour aller justement chercher cette recette unique, cette recette un petit peu d'origine et pouvoir peut-être un jour prétendre, un peu comme on a en Europe, les AOP, les appellations d'origine protégée, avoir ça ici aussi. Est-ce que tu t'inspires justement des textes anciens pour voir comment les choses étaient fabriquées ou de quels mets on parlait à l'époque? Je me renseigne énormément sur justement ce patrimoine-là, le patrimoine biblique et le lien avec le fromage, notamment la fête de Shavuot et l'impact sur nos traditions. Et alors, par exemple, dans le fromage, dans la Mishnah, on parle de la coagulation du lait et on explique que le lait n'est coagulable que s'il provient d'un animal cachère. Et ça, c'est déjà, d'un point de vue technique, de pouvoir comprendre ça, c'est des années et des années de science et d'études, alors qu'on a déjà dans la Mishnah cette vérité-là qui est prouvée. Aujourd'hui, on peut pas faire du fromage, par exemple, à base de lait d'ânesse. C'est pas possible. Donc voilà, c'est aussi un travail qui va demander à être aiguisé et poursuivi. Mais effectivement, c'est une richesse, je pense, infinie et on peut trouver énormément de choses aussi en cherchant dans les textes. Tu aimes beaucoup le fromage que tu découvres en Israël. On a toujours l'impression que c'est des fromages, bon, c'est sympa, mais il y a encore beaucoup de travail. Et pourtant, on se trompe apparemment. On a en Israël un des meilleurs fromages du monde. C'était en 2018. En fait, tous les ans, il y a ce qu'on appelle le World Cheese Award. C'est une grande compétition fromagère gérée par une association britannique qui réunit 4000 fromages autour de grandes tables de compétition jugées par des comités de juges, dont je fais partie d'ailleurs aussi. Et donc, les fromages vont passer différentes étapes. Et on a en 2018 un fromage israélien qui est arrivé dans les 16 derniers fromages et donc a obtenu ce qu'on appelle une Super Gold pour son succès dans ce concours. Et c'est assez unique. Alors c'est quoi comme fromage? Alors c'est un fromage d'une fromagère qui est basée à Lothem, donc encore une fois pas très loin de Carmiel, qui fait du lait de brebis, donc qui fait du fromage au lait de brebis et qui le presse un peu sur le style italien qu'on fait des pecorino, qui va presser le lait et qui va l'affiner pendant plusieurs mois.
Et donc voilà, c'est un fromage qui s'appelle Mayan Harod, qui vient de Shirat Roim, qui est la petite fromagerie dont je vous parlais. Il y en aura d'autres dans le sillage? C'est possible? On espère, on y travaille. On essaye aussi, ça fait partie du travail avec les producteurs justement, de les accompagner dans leur mise en compétition, voilà, leur faire... voilà, c'est aussi ma facette européenne qui me permet d'avoir facile accès à ce genre d'événements fromagers internationaux. Et du coup, voilà, on espère, en tout cas, il y a du potentiel pour y arriver. Est-ce que les grands groupes alimentaires israéliens seraient intéressés par ton type de travail? Probablement. Je pense que, encore une fois, tout ce qui bénéficie à la culture fromagère bénéficie à la consommation et donc à la vente. Parce que c'est aussi, finalement, l'objectif aussi, qu'on puisse pousser le commerce du fromage. Bien sûr. Je pense qu'il y a un intérêt. Après, il faut aussi que ces grands groupes puissent quelque part essayer de travailler ou essayer voilà, d'avoir une collaboration avec les petits artisans aussi qui, pour moi, ont toute leur place et on a besoin aussi de... On n'y est pas encore. Il y a du travail. Personnellement, qu'est-ce qui t'a charmé ici? Les chèvres. Elles sont spéciales, les chèvres israéliennes. Il y a des races locales. Alors, les chèvres qui ont des oreilles longues, qui ont un nez un petit peu courbé. Ce sont des animaux qui ont un énorme attachement à l'être humain, mais qui à la fois sont assez peureux et vont avoir un petit peu cette dualité entre vouloir être avec le berger, mais aussi voilà, vouloir garder sa distance et garder un petit peu son statut, voilà, et donc la chèvre, c'est un animal qui est très très attendrissant pour tout ça. C'est ça qui t'a séduit ici. Alors entre autres, ça c'est par rapport au fromage. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir quand je vais dans les fermes, quand je vais au contact des producteurs, des animaux. Ça fait évidemment partie de ce que j'aime ici. Après, pour moi, Israël, c'est un pays qui est d'une richesse extraordinaire d'un point de vue humain également. On se balade dans la rue et on voit une diversité voilà, de styles, de gens, de modes de pensée. Et c'est vrai que cette diversité, elle est magnifique. D'ailleurs, je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir de plus en plus en Israël de rapprochement entre tous ces styles, entre tous les types de croyances qu'on peut avoir au sein du judaïsme d'ailleurs. Aussi. Ouais. Ça t'intéresse? Ça m'intéresse, ouais. Parce que finalement, moi, je me retrouve un petit peu partout. Je me retrouve aussi bien quand je vois des gens très religieux qui sont poussés par un espèce de mode de vie où en fait ils considèrent juste qu'ils sont un passage de la lumière d'Hachem, et puis ces gens qui sont plus dans le dynamisme matériel aussi de la vie. Et pas forcément très pratiquant. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose, voilà. Il y a une étincelle? Je pense. Moi, je suis quelqu'un de très curieux et j'aime bien aller comprendre pourquoi, comment, et j'aime bien voir que des fois on retrouve autour d'une même table justement toutes ces personnalités et toutes ces façons de voir la vie ou de la vivre. Ça t'a séduit ici. Ouais. Alors, comment tu te vois dans quelques années? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir ici, en tout cas? Professionnellement, donc le projet avec Vinage, c'est continuer à faire de l'éducation fromagère, en fait, pour les amateurs même. Hein. C'est pour ça qu'on a déjà des programmes où on fait des dégustations, des soirées événementielles. On distribue aussi les fromages à travers Israël. Des masterclass aussi. On fait des masterclass. Et puis aussi, faire venir les gens dans le Nord. Ça te tient à cœur, ça, de faire en sorte que le Nord soit plus peuplé, que les gens soient un peu moins fixés sur des grandes villes en Israël? Ouais. Quand tu me demandes ce qui me dérange en Israël, c'est ça aussi. C'est le fait que, voilà, on retrouve la majorité de la population concentrée sur quelques mètres carrés, quelques kilomètres carrés. Quand on voit qu'il y a quand même énormément à explorer dans ce pays, quoi. Et moi, j'aimerais bien être entourée de Français à Carmiel qui veulent accompagner le projet. J'aimerais, quand on parle de rêve pour l'avenir, avoir
un projet qui grandisse, qui accueille des gens. Tu aurais besoin de quoi, par exemple? Quel type de personnes? On ne sait jamais, si des gens nous écoutent, peut-être qu'ils ont envie de faire leur alia. Alors, la communication, c'est important. Avoir des gens qui savent bien utiliser les outils de communication pour pousser nos activités et faire beaucoup de bruit. Et puis après, des gens qui sont passionnés du fromage, de la gastronomie, hein, pour nous accompagner et délivrer des formations avec nous, nous accompagner dans la partie événementielle, voilà, être au contact du public aussi. Ça peut être intéressant. Alors après, pour aller au bout des rêves, ce serait idéalement d'avoir une ferme et puis aussi faire un concept qui est l'affinage du fromage. Donc aller amener les arômes avec un petit peu, ça peut être soit avec les mains en fait, on travaille le fromage, on le retourne, on apporte différents soins, et ça peut être aussi en utilisant les ingrédients locaux, donc en utilisant l'huile d'olive, en utilisant voilà la végétation locale, le romarin sauvage. Exactement, les arômes du temple aussi. Oh, pas mal, ce serait joli ça.